Donc maintenant, Fabrice va nous présenter l'élevage, ou en tout cas la vinification du vin, donc avec ces grosses cuves derrière nous. Donc là, on est dans la partie chai de vinification, c'est-à-dire qu'à la vendange, le raisin arrive par benne au chai. On va ensuite envoyer le raisin dans le pressoir, et là, on va séparer en fait la partie solide de la partie liquide, réceptionner la partie liquide, l'envoyer dans ce genre de cuve. Et puis on va procéder à ce qu'on appelle un débourbage, c'est-à-dire que le jus à la sortie du pressoir n'est pas forcément très clair. Donc on va le mettre dans une cuve pendant 24 heures et vont se déposer les parties solides. Et le lendemain, on va procéder au débourbage, c'est-à-dire que par le dessus, on va retirer le jus qui est clair, qu'on va envoyer dans une seconde cuve dans laquelle se déroulera la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation du sucre naturel contenu dans la baie en alcool. Tout ceci en maîtrisant la température. Aujourd'hui, la clé des vinifications pour recueillir un maximum d'arômes contenus dans le raisin, c'est la maîtrise des températures. Donc on maîtrise les fermentations entre 16 et 20 degrés. Donc c'est un moment clé qu'il ne faut vraiment pas louper. Voilà, c'est le moment clé de la vinification. Et la fermentation alcoolique pour les vins blancs et les vins rosés va durer 3 semaines à mois. 3 semaines à mois. Voilà. D'accord. Et puis par contre, pour les vins rouges, on ne va pas faire passer la vendange à l'intérieur du pressoir, mais on va mettre la vendange entière directement dans la cuve. Il faut savoir que le Cabernet Franc, le cépage principal de la région, est un cépage rouge à jus blanc. C'est-à-dire que si on vendange et qu'on met la vendange directement dans le pressoir, on va obtenir un vin blanc. Donc on le met dans une cuve, et puis tous les jours, on va reprendre le jus qui est en bas et le remonter sur la partie supérieure de la cuve. C'est quoi? C'est la peau? Alors c'est le jus. En fait, quand on va mettre le raisin dans la cuve, il va se créer ce qu'on appelle un chapeau de marc. C'est-à-dire que toutes les pellicules et tous les pépins vont monter sur la partie supérieure et le jus en fermentation sera dans la partie inférieure de la cuve. Et en fait, en reprenant le jus en bas et en le remettant par le dessus, on va, au travers de ce chapeau de marc, puiser des tanins, de la couleur et de la matière. D'accord, en faisant cette transmission et c'est ce qu'on appelle un remontage. La circulation, en fait, on va redescendre de la couleur. Et de la matière et de la structure. D'accord, très bien. On va repuiser la couleur, la matière et la structure dans notre chapeau de marc. D'accord. Ça, c'est la première phase pour un vin rouge. La deuxième phase, une fois que la fermentation alcoolique est terminée, donc la transformation du sucre en alcool, on va réaliser une deuxième fermentation, la fermentation malolactique, transformation de l'acide malique en acide lactique, qui va nous donner au final un produit qui va être très rond, très souple et très aromatique. Donc ça, c'est le goût. Ça, c'est le goût. On finit par le goût. On finit par le goût et on finit par en fait ôter un acide qui est un petit peu dérangeant dans ce vin. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.